1er septembre, premier lundi du mois, c'est jour de montée des couleurs à l'hôtel administratif de Ouagadougou en ce premier jour du mois qui marque la commémoration de la 3e année du MPRCR2. Le chef du département ministériel en charge de la communication dresse le bilan donc de 3 années de gestion du pouvoir. Notons des réformes et des avancées notables dans plusieurs domaines. Le compte rendu de Siedila Reyenne et Benewende Frédéric Nikima. Quand vient 7h30 à l'hôtel administratif de Ouagadougou, elle marque l'heure du rassemblement du personnel de chaque département ministériel autour du drapeau national, symbole d'unité et d'appartenance pour tous les Burkinabés. À l'unisson et avec à leur tête le ministre en charge de la communication, ils entonnent le ditanier, l'hymne de la victoire. En ce premier jour du mois marquant la célébration du 3e anniversaire du MPSR2, Père Nwende Gilbert Ouedraogo marque une pause pour dresser un bilan des 3 années de gouvernance après de nombreuses actions et réformes engagées. Sur le plan de la défense et de la sécurité, qui se veut être le premier objectif du gouvernement actuel, depuis donc 2022, aujourd'hui nous nous satisfaisons de dire que 72,70% du territoire a été reconquis, contre à peine 60% en fin 2022. Nous avons donc progressé de près de 12 points. Sur le plan de la gestion humanitaire, je parlais tantôt des personnes déplacées internes, la plupart ont regagné leur localité. Les approvisionnements se font, les services sociaux de base ont été remis en place. Les populations ont repris leurs activités quasiment sur l'ensemble du territoire. Il reste encore des zones difficiles, mais nos forces combattantes sont engagées et nous avons foi que la victoire est pour très bientôt. Pour Père Nwende Gilbert Ouedraogo, plusieurs avancées notables sont également à relever dans d'autres secteurs clés de développement, notamment l'agriculture, l'éducation et la santé. Le porte-parole du gouvernement se félicite d'ailleurs de la mise en œuvre de 6 initiatives présidentielles dont les impacts sont déjà visibles sur le terrain. Parmi celles-ci, 2 sont portées par des départements ministériels logés au sein du bâtiment administratif. Une qui s'occupe de l'embellissement de nos villes, en l'occurrence face au Mebo, qui peut donc être le bras armé du ministère en charge de l'urbanisme. Et nous voyons que progressivement, des routes sont construites, des pavés sont placés ici et là, et des infrastructures majeures sont également réalisées. La deuxième initiative que je retiens, c'est celle qui concerne le ministère des Sports et qui œuvre pour la relance sportive. Nous avons vu les actions qui sont en train d'être menées. La rénovation du stade du 4 août, suivie de son homologation et de sa réouverture. À cela s'ajoute la construction du stade de 15 000 places à Boué-du-Lasso, ainsi que des réformes dans le secteur de la culture et du tourisme, avec notamment l'institutionnalisation du mois du patrimoine burkinabé et la promotion du tourisme interne. Ce n'est pas pour faire de l'autosatisfaction, mais c'est extrêmement important dans la vie d'une nation de pouvoir à un moment donné faire une halte pour faire une évaluation, s'inspirer des insuffisances pour se donner davantage d'énergie parce que les attentes sont nombreuses auprès de nos concitoyens, les populations. Pour le trimestre restant de l'année, Père Nwende Gilbert Ouedraogo annonce dès cette semaine le lancement de la Semaine régionale de la culture. Le mois de septembre 2025 verra également la tenue de la 15e édition du CITO, ainsi que 2 matchs des étalons au stade du 4 août dans le cadre des phases éliminatoires de la Coupe du Monde.